Allô, je te fais un petit tirage aujourd'hui. Je te rappelle que ce soir à 18 h au Québec, je vais être en live sur TikTok ainsi que sur Facebook. Donc, si tu as le goût de te joindre à notre beau cercle de lumière, joins-toi à nous. Et sur ce, je te fais un petit tirage. J'avais l'élan ce matin d'aller vers, je sais pas pourquoi, message de votre flamme jumelle. Un bel oracle. Soit dit en passant, sur les flammes jumelles, faites attention. Hein? Il se dit beaucoup de choses et certaines choses sont vraies et beaucoup de choses sont fausses. Donc, usez de votre discernement pour avoir vécu une relation, ma relation avec ma flamme jumelle, de nos jours, à moins d'être vraiment, 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 vraiment éveillé et en pleine conscience, ça donne toujours des relations vraiment, vraiment très, très difficiles. Donc, ne croyez pas que tomber sur votre flamme jumelle va être juste merveilleux et grandiose et tout beau et tout rose, parce que c'est pas le cas. Pour beaucoup. Je dis pas que c'est pour tout le monde, mais pour beaucoup. Donc, quel est le message pour toi aujourd'hui qui regarde cette vidéo de cet oracle des flammes jumelles? On va aller voir ça, qu'est-ce qui est là pour toi aujourd'hui. Donc, première carte. On dit embrasse ton cœur. Guérison émotionnelle. Donc, effectivement, admettons que ta flamme jumelle soit vraiment en incarnation en ce moment en même temps que toi et dans des âges qui pourraient permettre une relation. Parce que, soit dit en passant, c'est très rare que notre flamme jumelle soit incarnée en même temps que nous. C'est des permissions spéciales la plupart du temps. En tout cas, à venir jusqu'en... C'est vrai que les temps changent, mais à venir jusqu'en 2007, 2008, 2009, 2010, c'était ça la réalité. C'était très, 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 très rare qu'une relation flamme jumelle était permise. Parce que pour qu'une relation flamme jumelle soit viable, je vais dire ça comme ça, justement, il faut que des deux côtés, que les guérisons du cœur soient faites, les guérisons émotionnelles, en tout cas en bonne partie. C'est sûr qu'on ne s'est jamais fait totalement, là, mais en grande, grande, grande partie pour que ça puisse être une relation viable. Tu vois ici, j'ai rompre les attachements. Donc, tout attachement avec le passé, tout attachement avec tes blessures, tout attachement avec tout ce qui t'a amené tes blessures. C'est ça que je dis. Tu dois vraiment rompre avec ça. Fait que guérison émotionnelle, guérison du cœur, libération, laisser derrière soi ce qui a besoin d'être laissé derrière soi. C'est très, très important. Oh, mais c'est beau ça. J'ai les énergies christiques. Donc, toi qui regardes cette vidéo-là, tu as beaucoup de soutien si tu es dans un processus de guérison, évidemment, de libération, de spirituel. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien. L'énergie christique est une énergie vraiment merveilleuse. Le message sur la carte, c'est repose-toi sur moi. Donc, vous savez, pour ceux... En fait, que votre flamme jumelle soit vivante ou incarnée ou pas incarnée, je vais dire plutôt, dans un corps physique, ça reste que... Parce que moi, ma flamme jumelle, finalement, est décédée. Donc, et ce que je vis depuis, et les messages que je reçois, c'est que bien que... C'est sûr que on le sait quand que nos proches décédés s'en vont de l'autre côté, ils ont des choses à faire eux aussi, ils ont leurs apprentissages à aller vivre, ils ont... C'est pas... Bref, ils ont des choses à faire. Mais une fois le côté, tu sais, on est multidimensionnel. Je pense qu'ils ont quand même accès à leur multidimensionnalité, mais quoique moi, ça fait quand même plusieurs années maintenant,
Il y a des moments où je sentais qu'il était proche et il y a des moments que je sentais que là, qu'il était moins présent. Mais ce que je veux dire, c'est que votre flamme jumelle soit incarnée ou non, on est toutes multidimensionnelles. Donc, vous pouvez avoir accès à d'autres niveaux à son âme. Donc, vous pouvez, en intention, c'est comme, vous n'êtes pas reliés, mais, comment je pourrais dire, c'est un peu comme un... Non, c'est pas nécessairement votre ange gardien non plus, mais vous comprenez, votre ange gardien est toujours là avec vous. La flamme jumelle, incarnée ou non, dans mon cœur, moi, selon ce que j'ai vécu, ce que ça m'a montré, c'est que il y a toujours moyen d'être en communication au niveau subtil. Bon, enfin, j'ai les bons mots. Ça m'arrive souvent de chercher mes mots. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire pour les belles personnes qui regardent cette vidéo? La séparation est une illusion. Ça revient un peu à ce que je viens de dire. Unis à l'origine et pour l'éternité, le message sur la carte. Donc, c'est dans d'autres mots, mais en quelque part, c'est un peu ce que je viens de dire. Par contre, selon ce que j'en sais, étant donné que pour vivre l'incarnation, c'est notre propre flamme qui s'est scindée en deux. C'est pas la réunification dont on parle dans le cheminement de flamme jumelle. Et cette réunification-là, moi, à l'époque, ce que j'avais eu comme information, c'est que ça se faisait seulement lorsque les deux ont terminé tout leur cycle d'incarnation. Là, la flamme redevient une. C'est l'information que j'avais eue à l'époque. Mais est-ce que cela peut se faire de son vivant? Étrangement, il y a quelques semaines, j'ai eu ce genre d'informations-là, mais pas plus, juste comme pitch de même, sans avoir de détails. Donc, j'ai pas J'imagine que quand le moment sera venu, j'aurai plus de détails là-dessus. Je pourrais vous le partager, mais pour le moment, je n'ai pas plus de détails là-dessus. Mais c'est ça. Ça montre que vous pouvez communiquer en pensée, en télépathie avec votre flamme jumelle, peu importe qu'elle soit incarnée ou non. L'éternité pour s'aimer, la fusion. Je trouve que ça va être qu'est-ce que je viens tout juste de dire. C'est qu'au bout du compte, à la fin des cycles de nos incarnations, la réunification. Et c'est pour l'éternité. Donc, ce que je ressens en ce moment, ce que j'ai envie de vous dire, ça sert à rien de se focusser là-dessus, de chercher votre flamme jumelle, vous rencontrez une personne, c'est-tu ma flamme jumelle, c'est-tu pas ma flamme jumelle? Écoutez, il y a tellement de liens d'âme possibles. On a des âmes sœurs, on a des âmes sœurs d'amour, des âmes sœurs d'amitié, des âmes sœurs de travail, des âmes sœurs même au sein de notre famille. On a des reconnaissances d'âme aussi, qui est une autre chose qui est différente. On a des gens qu'on revoit, qu'on a connus dans d'autres vies, avec lesquels on se sent vraiment très bien, avec lesquels on est vraiment bien connecté, qu'on est sur la même longueur d'onde. Moi, je vous dirais, là, dans la recherche de votre relation, là, c'est pour ceux que c'est leur objectif, demandez pas à rencontrer votre flamme jumelle. Parce que comme je vous ai dit, selon vos niveaux aux deux d'évolution, ça veut pas dire que ça va être une belle relation, pas du tout. Ça égale pas 1 plus 1 égale 2, là. Non, pas du tout. Demandez plutôt votre relation parfaite, de rencontrer la personne parfaite pour vous, qui va être alignée avec vous, qui va avoir les mêmes intérêts, les mêmes, pas le même taux vibratoire, mais tu sais, que ça soit aligné, puis que ça soit fluide, puis que vous ayez une belle entente, une belle communication. C'est ça l'important. Donc, écoutez votre cœur, OK? Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée.